Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Train français. Et comme prévu, aujourd'hui, on parle des TER. Alors, je vais tout de suite vous annoncer, donc vous savez qu'il y a plusieurs sortes de rames. Mais ça serait trop compliqué, mais je pourrais le faire. Peut-être je le ferai dans une prochaine vidéo. À part, je vous mettrai quelques sortes de rames. Mais parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Mais je pense que vous les connaissez toutes, hein. Il y a la plus connue, là, c'est la... Je sais plus comment elle s'appelle. Donc je pense que je vais faire une autre vidéo pour ça. Donc, comme l'épisode 1 est sorti un peu en retard parce que malheureusement j'avais des choses à faire. Et j'avais pas assez de... Enfin, je sais pas comment dire, mais j'avais pas assez de temps. Du coup, j'avais pas assez de temps disponible. Et mon ordi buguait. Alors, voilà. Donc, vous m'en excuserez. Et c'est pour ça que l'épisode 2 vient tout de suite après. Donc, on y va. Il y a plusieurs sortes de TER. Donc, voilà. Les TER ont de différentes couleurs de locaux, de wagons, en fonction de leur région. Donc on va voir quelques régions, presque toutes les régions que les couleurs du TER peuvent varier. On a le TER Normandie, TER Nouvelle-Aquitaine, TER Bourgogne-Franche-Comté, TER Occitanie, TER Fluo Grand Est, TER Provence-Alpes-Côte d'Azur, TER Auvergne-Rhône-Alpes, TER Brightsgo, TER Rémy, TER Aléop, TER Hauts-de-France. En 2008, le réseau transporte 700 000 voyageurs par jour à bord de 5 700 trains. Les TER circulent sur un réseau de 20 489 km de chemin de fer. Ils sont conçus principalement pour desservir beaucoup de gares sur des longs trajets. Donc, par exemple, il y a un trajet assez utilisé, c'est Valence-Genève, Genève en Suisse, avec un TER Auvergne-Rhône-Alpes, si je ne me trompe pas. Alors, on peut voir qu'il existe plusieurs sortes de rames. Il y en a certaines qui sont tirées par des bébés. Donc, les bébés, c'est des sortes de locomotives, donc en voici une photo, qui tirent souvent les TER à compartiment. Voilà. Le processus de régionalisation est utilisé par la SNCF avec les régions. Cela veut dire que la SNCF passe un accord avec la région pour faire circuler des TER dans cette dernière. TER a eu deux slogans. Donc un slogan, c'est quelque chose, par exemple, dans les pubs... enfin non, en fait, non, je ne vais pas dire parce que ça fait de la pub. Mais c'est un slogan, c'est pour donner envie aux personnes d'acheter leur truc ou de voyager avec. Il y avait TER, du temps au cœur des gens. Au cœur du temps, au cœur des gens. En 1986 et TER pour être bien, bouger mieux. Et ça, c'était en 2002. Le tout premier TER a été mis en service en 1986. Comme TER signifie transport express régional, il existe aussi des autocars TER. Donc, par exemple, en Occitanie, on a il y a les trains Occitanie, les TER Occitanie. Puis des fois, on peut voir sur des panneaux de bus Lio Occitanie TER. Des fois, c'est marqué. Donc ça nous prouve qu'il y a bien des autocars. Mais on va pas parler des autocars aujourd'hui. Alors,
Cette vidéo est très courte parce que les TER, en fait, c'est pas ce qui nous intéresse plus. C'est pour ça que la vidéo des TGV était un peu plus longue. Et puis, je vous annonce tout de suite que je pense que il y aura pas super beaucoup d'épisodes à train français. Je pense qu'il y en aura 4-5, mais pas plus. Parce que, en fait, au bout d'un moment, j'aurais plus de quoi parler de train en France, mais même s'il y en a beaucoup. Donc, je vais plutôt faire des vidéos où on va plus se concentrer sur des choses plus précises de qu'on a déjà parlé. Donc, alors, cette vidéo était très courte, mais j'espère qu'elle vous a appris des choses. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, allez sur Wikipédia. Et la prochaine fois, on parlera des intercités qui sont souvent tractés par des bébés. Et rendez-vous dans quelques jours pour découvrir la vidéo qui va vous parler des rames de TER, donc plus précisément. Salut!